Bonjour, vous imaginez un enfant qui fait un beau dessin, qui va le montrer à ses parents. Papa, maman, regardez si c'est beau. Et ils sont devant la télé, rien n'affiche. Oui, oui, c'est beau. Même pas un regard, rien. Mais c'est beau. Ou encore, fiche-nous la paix. Il refait des dessins, il essaye encore de les montrer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Soit il dessine plus, soit, si c'est vraiment une passion pour lui, il va dessiner dans son coin et peut-être plus jamais le montrer à personne. OK? Bon, on est bien d'accord, les parents dans ce cas-là sont pas très sympas. Sauf que là, c'est souvent nous qui traitons comme ça nos enfants intérieurs. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout à l'heure, j'ai enregistré une vidéo sur consoler ou encourager nos enfants intérieurs. C'est-à-dire, pareil, on s'imagine que c'est un tout un groupe d'enfants qui sont à l'intérieur de nous, c'est vraiment une image très, très pratique. Tout un groupe d'enfants à l'intérieur de nous. Quelquefois, il y en a un qui pleure, bah, c'est souhaitable d'aller voir ce qu'il a, plutôt que de lui dire: «Tais-toi, nous embête pas», hein, ce qu'on fait souvent aussi à nos enfants intérieurs. Plutôt que de lui dire: «Tais-toi, m'embête pas», on va aller voir ce qu'il a. J'en parle dans l'autre vidéo, hein, il y a la référence, ci-dessous. Mais quelquefois aussi, ils arrivent: «Ouais, j'ai fait un beau dessin». Normalement, vous l'encouragez, vous dites: «Super, magnifique», mais très souvent, nos enfants intérieurs sont dans la situation du pauvre petit bonhomme qui est complètement découragé par ses parents et qui, bon, ne dessine plus. Si, vous allez quand même faire des choses bien, mais qui ne s'aperçoit plus quand il fait des choses bien. Des choses constructives, des choses qui vont dans le sens de son bien-être ou de celui des autres, il s'en aperçoit plus, quoi. C'est normal. Genre: «Tu as fait ça? Bah ouais, c'est normal. Tu pas fait ça? Oh, tu es une très mauvaise personne. Tu es un très mauvais enfant». Hein, à tous les âges, on se fait ce coup-là. Donc, on va faire de l'EFT pour encourager ces enfants qui n'osaient plus être conscients de ce qu'ils faisaient de bien. Je parle de situations de la vie courante d'adulte, hein. Vous faites un petit truc, vous envoyez un mail, en temps et en heure et si qui vous paraissait peut-être un tout petit peu difficile ou encore même pas. Vous faites, un peu de rangement chez vous, vous faites des petits trucs insignifiants, même quotidiens et puis vous dites: «Bon, normal quoi». Ouais. Et si vous disiez quelque chose du genre: «Oh ouais, super». Simplement quelques secondes. Sentir se nourrir de cette énergie positive qui qui peut monter. Parce que les parties de vous qui se sentiront félicitées, ben elles vont avoir envie de recommencer, elles vont faire les choses avec de plus en plus de plaisir. Alors que si c'est: «Bon, bah, ça va, c'est normal quoi, hein». Vous vous maltraitez tout seul, vous en rendez même pas compte, OK? Important de voir que encourager, ça vient du mot cœur, c'est donc des messages qui viennent du cœur et féliciter, ça vient du latin felix, comme Félix le chat, qui veut dire heureux, OK? Donc féliciter quelqu'un, c'est le rendre heureux et féliciter des parties de vous, c'est vous rendre heureux, donc ça vaut le coup. Sauf que si vous vous apercevez pas de tous les moments ou même de quelques-uns où vous pourriez simplement vous rendre heureux en regonflant quelque chose à l'intérieur, en rayonnant, bah, zut, vous passez à côté de quelque chose, quoi. Et à partir de là: «Oh, pourquoi la vie elle est triste, hein?» Parce que vous ratez plein d'occasions de vous rendre heureux, de micro occasions. Donc, je reprends l'image de l'enfant qui fait au maximum quelques dessins dans sa chambre, mais qui n'ose plus les montrer. Donc les parties de vous qui n'ont même plus conscience qu'elles viennent de faire quelque chose de sympa, on va aller chercher dans leur chambre, faire le gros câlin et dire: «Ouais, maintenant
Maintenant, dès que tu fais quelque chose de bien, je vais m'en apercevoir et te féliciter, te rendre heureux, heureuse. Voyez l'idée? Donc, un protocole EFT pour aller chercher ce petit enfant dans sa chambre et surtout prendre conscience des moments où on peut se dire, se ressentir quelque chose de qui nous fait du bien, qui fait monter notre énergie. En se rappelant en plus que chaque fois qu'on notre énergie monte, ça fait monter l'énergie collective. Donc on se rend heureux et on rend les gens heureux. Franchement, que du bonheur. On y va. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, et il y a des liens vers, cette superbe technique qu'est l'EFT en dessous de la vidéo, et en particulier mon blog qui s'appelle «J'aime l'EFT». Donc on y va, vous répétez après, puis si ce protocole vous a fait du bien, vous a rendu heureuse ou heureux, ça me ferait plaisir que vous le notiez dans les commentaires. On y va, même si des parties de moi sont tellement découragées qu'elles ne s'aperçoivent même plus qu'elles font des choses bien, des choses constructives pour moi et pour les autres, et qu'elles en font plein dans une journée. Même si c'est comme ça, je choisis de voir ces choses qui pourraient me rendre heureuse et que je ne voyais pas. Même si des parties de moi restent enfermées en n'osant pas me montrer ce qu'elles font de bien. C'est-à-dire en n'osant pas faire en sorte que j'en prenne conscience. Parce que je les ai tellement envoyées balader, en trouvant que c'était normal, je choisis de les prendre en compte maintenant, de les féliciter plus souvent. Et féliciter, ça veut dire rendre heureux. Même si jusque-là, j'ai perdu plein d'occasions d'être plus heureuse, d'occasions toutes simples de faire monter mon énergie, tout simplement. Je choisis maintenant de penser à le faire plus souvent. Et ça sera aussi génial pour les autres, puisque plus quelqu'un est heureux, plus il rayonne de bonnes énergies. Quelques parties de moi qui sont enfermées dans leur chambre, toutes tristes, qui font des choses bien mais qui s'en aperçoivent même plus. Des choses bien qui ne montent même pas à ma conscience. Parce que jusque-là, ma conscience, elle s'en fichait complètement. Ouais, c'est normal, hein. Pourquoi tu as même pas fait ça plus tôt d'abord? Ouais, ma conscience, elle faisait de la maltraitance à enfant intérieur et je décide de changer. J'imagine qu'elle va alors là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Alors j'imagine que ma conscience, mon moi adulte, va chercher ses enfants intérieurs dans leur chambre. Elle les trouve tout tristes. Ils n'ont pas envie de parler parce qu'ils s'attendent soit à se faire gronder, soit à de l'indifférence, soit à encore plus de travail à faire, mais qui ne sera jamais reconnu. Alors bon, ces parties de moi font la tronche, carrément.
Alors moi, adulte, je leur demande pardon. Je ne me sens pas coupable, mais je me rends compte que j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une erreur qui les rendait malheureuses et qui ne me rendait pas heureuse. Alors je dis: «Pardon, je ne savais pas que c'était si important de vous féliciter. Pardon, vous avez fait plein de choses magnifiques, sinon je ne serais pas encore en vie. J'en aurais eu marre et je serais repartie là-haut. Alors merci vraiment pour tout ce que vous avez fait». Je le vois à retardement, mais je le vois enfin, au moins un petit peu. Je vous remercie vraiment. Je suis désolée de ne pas avoir vu. Pardon. La formule de l'Ho'oponopono. Pardon, je suis désolée. Merci de tout ce que vous avez fait pour moi et pour le monde, et je vous aime. Là, les enfants, commencent à avoir l'air un peu intéressés quand même. «Ah bon? Tu es pas là pour nous crier dessus? Tu es pas là pour nous faire des reproches? Tu es pas là pour nous dire qu'il faut travailler plus vite et mieux et autrement? Tu es pas là pour nous embêter?» Bah, dis donc, c'est magnifique. Ah, on a perdu l'habitude, hein. Pardon, je suis désolée. Merci pour votre patience et je vous aime. Ah oui, ça tu peux le dire quand même, hein. Il est temps. Tu es pas trop aimable, hein. Nous, on était là en train de vivre notre vie et tu t'en apercevais même pas. On faisait ce qu'on pouvait, on espérait même plus te satisfaire. Bon, on assurait la survie, hein, mais c'était pas marrant. Et après, tu t'étonnes que le monde soit pas plus marrant, pas plus sympa. Tout le monde se traite comme tu nous traites, ou presque. Alors évidemment, ça crée un monde pas drôle. Et toi, tu crois que c'est de la faute des autres. Tu y étais peut-être un peu pour quelque chose quand même, dans le fait de ne pas être plus heureuse. Ouais, ben oui, j'ai mis le temps à m'en apercevoir. Mais pardon, je suis désolée. Merci et je vous aime. Bon, vous faites toujours la tête? Un petit peu moins. Oui, mais maintenant, il faut que tu nous promettes de faire un effort. Toi, l'adulte, toi, la conscience, de t'apercevoir de ce que tu fais de bien. De t'apercevoir que si tu as pas fini une tâche, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train d'avancer dessus, à ton rythme. Et quand on fait la mouche du coche là, ça n'aide pas. Quand on est sans arrêt en train de râler: «Ouais, j'ai même pas encore fini, je suis nul», ça n'aide pas. Waouh! Si tu décides vraiment de faire attention à ça, un petit peu, de plus en plus, peut-être qu'on réussira à mieux s'entendre.
Peut-être qu'on pourra un jour refaire confiance en toi, adulte, et en la vie. Peut-être qu'on pourra de nouveau croire qu'on peut être heureux les uns et les autres. Moi, adulte, il dit: «Ouais, j'aimerais beaucoup quand même». J'ai mal joué, mais je vais essayer de changer. Peut-être que d'autres enfants intérieurs à l'intérieur de moi ont besoin d'être écoutés aussi. Peut-être qu'ils créent un blocage, même si je ne sais pas encore lequel. Pour eux aussi, je dis: «Pardon, je suis désolée, merci, je vous aime». Merci parce que je sais que tous les blocages sont des tentatives de protection, pas toujours très réussies. Avec une logique, d'il y a très longtemps, mais des tentatives de protection quand même. Donc voilà, je m'engage à faire beaucoup plus attention, à m'apercevoir des occasions de me féliciter, égale de me rendre plus heureuse, ce qui sera excellent pour moi et toutes les parties de moi, pour mon entourage et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que les parties de vous oubliées remontent à la surface et sont contentes de ce protocole, et vous aussi. Voilà, si vous avez aimé, mettez vos impressions dans les commentaires, ça me fera très plaisir et mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». Je vous remercie, je vous félicite au sens rendre heureux dans la mesure où j'espère que cette vidéo vous aura rendue heureuse et je vous remercie.